Bonjour à toutes, je suis Kirsten Schubel, experte dans l'accompagnement des femmes qui font l'expérience d'un cancer et qui veulent réaliser leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que j'ai découvert au cours de discussions électroniques avec des amis, que je ne connaissais pas du tout lorsque j'étais en France, qui s'appelle la thermographie. La thermographie, c'est un examen qui est disponible en Amérique du Nord et qui est utilisé dans le dépistage, du moins dans le diagnostic du cancer du sein. Je sais que pour beaucoup, vous êtes après cette étape du dépistage et après cette étape du traitement, mais je sais que c'est un examen que certains aimeraient utiliser dans la surveillance, dénigrant la mammographie. Alors d'abord, la thermographie, qu'est-ce que c'est ? La thermographie, c'est un examen non invasif, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre la femme, on est loin d'elle, on n'injecte rien, on ne pique pas, on ne touche pas, on ne fait pas mal, qui utilise en fait une caméra infrarouge qui va détecter la chaleur. Le principe, c'est qu'une tumeur, notamment avancée, mais parfois débutante, va provoquer une inflammation locale, un afflux de vaisseaux sanguins, qui vont par eux-mêmes provoquer une chaleur anormale à cet endroit-là. Surtout dans le sein qui normalement est relativement peu vascularisé. La question c'est oui d'accord mais moi j'ai toujours froid, ou d'accord mais moi j'ai toujours très très chaud. Est-ce qu'on peut faire la différence d'une personne à l'autre ? La réponse est à nuancer, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent cet examen essayent de le standardiser, c'est-à-dire de vous mettre torse nu pendant 15 minutes dans une salle dont la température est parfaitement régulée, autour de 20 degrés pour ne pas avoir trop froid, mais quand même ne pas avoir trop chaud. Et puis une fois que la température est stabilisée, en fonction des endroits et des protocoles, vous trempez les mains dans un bac d'eau froide, de telle sorte que tous vos membres supérieurs se vasoconstrictent, c'est-à-dire que les vaisseaux se ferment pour ne pas perdre de la chaleur, et que du coup on voit mieux la poitrine et les seins. Pour avoir lu un petit peu la littérature scientifique, je peux vous dire que l'interprétation des images, notamment à l'aide de logiciels, n'est pas encore au point. C'est-à-dire que quand on sait qu'une femme a un cancer, il est relativement facile de le voir, aussi bien qu'avec une mammographie. Mais quand on ne sait pas si elle a un cancer, ce qui est le cas dans une situation de dépistage, alors la capacité à voir le cancer débutant, en fonction des différentes études, peut varier de... Certes, certaines études montrent que 80% sont dépistés, et d'autres études montrent aussi que 25% seulement sont dépistés. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, cet examen, ça fait 20 ans qu'il est en train d'être développé, il est certainement très prometteur, mais à mon humble avis, il n'est pas encore tout à fait au point. Après, la deuxième étape, c'est pourquoi vouloir éviter la mammographie dans le dépistage. D'abord parce que c'est désagréable. Qui a envie de se faire écraser le sein entre deux plaques ? Certains pensent, je n'ai trouvé aucune preuve à ce sujet, que le fait d'écraser un sein avec déjà des cellules cancéreuses dedans pourrait provoquer la fuite de cellules cancéreuses et l'initiation de futures métastases. Encore une fois, je n'ai trouvé aucune étude de grande envergure qui puisse démontrer une telle chose. Deuxièmement, la mammographie, ce sont des rayons X, donc des rayonnements qui peuvent être nocifs à haute dose. J'ai un petit peu cherché, je lis mes notes en même temps, pour vous dire. Une mammographie, donc ce sont des unités de rayons, c'est 1 à 4 millisieverts. Pour vous donner une référence, 1 an d'irradiation naturelle par le soleil et les roches en dessous de nous, c'est 1 à 20 millisieverts par an. Donc c'est en même temps beaucoup, et en même temps, je vais vous montrer que c'est pas non plus énormément. Un scanner du thorax, par exemple, c'est 10 millisieverts, donc c'est 2 fois plus, voire 3 fois plus en fonction de l'importance du scanner. Et puis pour vous donner
des petites choses. Une radio du thorax simple, c'est 0,02 millisievert. Et un Paris-New York en avion avec les irradiations du soleil à travers la carlingue, c'est 0,08 millisievert. Donc si je fais mon compte, ce serait comme 100 voyages aller-retour Paris-New York. J'exagère, 50. Enfin, pour vous dire que ça irradie un petit peu, mais il y a des études qui ont comparé, est-ce que ce risque-là est plus important que le risque de louper un cancer débutant? La réponse est non. Même quand on prend en compte ce cancer-là, on diminue la mortalité liée au cancer. Mais la mammographie, avant 50 ans, c'est pas hyper efficace. Parce qu'avant 50 ans, on a les seins fermes. Et c'est après la ménopause, donc le plus souvent après 50 ans, que la glande mammaire, c'est-à-dire le tissu qui a un jour pu donner du lait, va s'atrophier et va être remplacé par du gras. Le gras en mammographie, c'est vachement bien parce que c'est tout noir. Et dessus, on voit les images blanches du cancer, et donc ça se voit plutôt bien. Et donc après 50 ans, c'est un examen efficace. Avant, on peut voir des choses, mais c'est plus difficile parce qu'on voit aussi beaucoup la glande mammaire, qui va être en fait un peu le facteur troublant qui va rendre la lecture difficile. Donc c'est à ce moment-là que la thermographie peut être un complément et non un remplacement de la mammographie. Vous me direz oui, mais en Europe on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? En Europe on n'a pas attendu la thermographie, on utilise l'échographie qui n'irradie pas non plus, et l'IRM qui est elle hyper performante. Son défaut c'est qu'elle est chère et qu'elle prend du temps, mais elle n'irradie pas non plus. Et ça c'est l'examen privilégié en cas de doute sur une mammographie plus échographie chez une femme jeune qui, pour une raison ou une autre, aurait senti quelque chose ou aurait les antécédents familiaux et nécessiterait un dépistage avant 50 ans. Voilà, la thermographie, c'est un bon complément, c'est pas encore tout à fait au point, mais surtout j'aimerais insister sur le dépistage lui-même. Le premier dépistage, c'est vous toute seule qui pouvez le faire dans votre salle de bain, dans votre chambre à coucher, en palpant vos seins, cadran par cadran. On regarde d'abord en bas à l'extérieur, en haut à l'extérieur, on remonte un peu parce que le cadran en haut à l'extérieur, il va presque jusqu'à l'épaule. En haut à l'intérieur, en bas à l'intérieur, et on fait ça pour le deuxième sein. Et si on veut être complet, on le refait le bras levé, parce qu'on ne sent pas les mêmes choses. Je vous montre habillé, mais faites-le toute nue, et des fois on sent des anomalies, des indurations, des choses un peu dures, un peu bosselées, ou au contraire la peau qui rentre. Tout ça, c'est des signes d'alerte qu'il faut aller discuter avec votre médecin. Après, l'autre dépistage, c'est effectivement à partir de 50 ans, la mammographie. Peut-être que tous les 2 ans, ça suffit. Par contre, si vous décidez de faire le dépistage, faites-le régulièrement, parce qu'une mammographie tous les 5 ans, ça ne va rien dépister du tout. Et par contre, ça fait des rayons, entre guillemets, pour rien, surtout s'il n'y a pas de symptômes. La thermographie, peut-être dans le futur, il faut garder ça en tête, il faut garder ça à l'œil, c'est vraiment en développement et c'est vraiment une technique intéressante, mais à l'heure actuelle, elle ne remplace certainement pas la mammographie. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'hésitez pas à venir faire un tour sur le reste du site internet projetcoeur.com. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.